Commencer par une citation de Charles Péguy, que vous connaissez, c'est un auteur, un poète qui écrit de très très belles choses. Écoutez bien ce qu'il dit sur la foi. Lui, quand il écrit, des fois, c'est comme si c'est Dieu qui parle. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'aurait-il point de charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. La foi, c'est une épouse fidèle. La charité, c'est une mère. L'espérance, c'est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main. La petite Espérance s'avance. Elle a l'air de se laisser traîner, et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres. Beau texte de Charles Péguy qui nous montre que c'est les vertus théologales. La foi, épouse fidèle, charité, comme une mère, et l'espérance, à l'air de rien, c'est une petite fille, de rien du tout, qui se promène entre ces deux grandes, l'épouse et la mère. On dirait que c'est eux qui traînent, mais c'est l'espérance. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une foi sans espérance est une foi qui est morte, et que quand on croit, l'espérance vient avec, et l'amour aussi. Mais c'est fondamental, l'espérance. Emmanuel Mounier disait « Dieu m'invente chaque jour avec moi-même ». C'est beau, hein? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je l'avais écrit là, je ne sais pas pourquoi. Dieu m'invente chaque jour avec moi-même. Donc, ça veut dire qu'on a l'importance d'avoir la foi en soi, la foi en l'autre et la foi en Dieu. Mais quand on a la foi en Dieu, nous savons, quand vraiment nous lui laissons toute notre place dans notre vie, puis nous l'aimons beaucoup, lui nous donne tranquillement la foi en soi et la confiance en soi. Plus on a confiance en Dieu, plus aussi notre confiance en nous grandit. C'est très mystérieux, mais Dieu nous veut heureux, libres, confiants, aimant, il nous veut heureux. Et le chemin du bonheur, c'est la foi, l'espérance et la charité. Pour cette session-ci, on voit la foi. Peut-être un jour, une autre retraite, on verra une autre, là. Mais c'est au cœur du thème. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. C'est ça qui est le thème. Et ce don spirituel, quand on lit la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est véritablement la foi. Parce que Paul, dans le premier chapitre, il rend grâce à Dieu de la foi de son fils spirituel, Timothée. Je suis tellement en action de grâce devant ta foi et la foi de tes ancêtres. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. C'est sûr que ce don-là, c'est l'Esprit Saint aussi. Mais si on n'a pas la foi, comment on peut accueillir l'Esprit Saint? Déjà, viens Esprit Saint, c'est automatiquement un acte de foi qu'on fait. Je crois. Le premier article de foi, c'est pas Dieu, c'est je. Je crois en Dieu, mais c'est je. C'est toi qui crois. D'où l'importance de savoir qui tu es pour bien connaître Dieu aussi. C'est Saint Augustin qui disait « Seigneur, fais que je me connaisse afin de te connaître, et que je te connaisse afin de me connaître. » Les deux sont interliés. Dieu nous veut comme lui. On est créé à son image et à sa ressemblance. Alors,
le chemin pour être comme Dieu, véritablement, c'est par la foi, l'espérance et l'amour. Ça, on appelle ça les vertus théologales, c'est-à-dire c'est les vertus qui viennent de Dieu. Tu as d'autres vertus, comme la justice, la prudence, la tempérance, les vertus cardinales qu'on appelle. Mais les vertus théologales sont centrales. Parce que c'est d'abord Dieu qui croit en toi, et Dieu qui espère en toi et qui t'aime. D'ailleurs, il y a un autre petit texte que je vais vous lire de Georgette Blaquière, qui est une théologienne. L'essentiel de la foi, ce n'est pas de croire que Dieu existe, mais de croire que moi, j'existe pour Dieu. Attention, on se révèle ici, là. Avivez le don spirituel que Dieu a déposé en toi. Et il a dit ça un peu avant sa mort aussi. Hein. Croire que Dieu, comment tu as dit ça? Croire que Ah non, moi je répète plus. L'essentiel de la foi, ça c'est vrai, vous ne le retrouvez pas dans le petit livre. Pour ça je dis, il y a des choses que je débarque aussi du livre, là, mais l'essentiel de la foi, ce n'est pas de croire que Dieu existe, mais de croire que moi j'existe pour Dieu. Bon, c'est un petit tour, on sait quand même, l'important c'est de croire en Dieu. Mais imagine-toi, si quelqu'un te dit, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois profondément que j'existe pour Dieu. Et il faut absolument qu'il croit en Dieu là, pour parler comme ça, vous comprenez? Et ça, c'est beau. C'est fondamental parce que notre existence vient de Dieu. Tu sais, dans l'Exode, Dieu se définit comme « Je suis celui qui est ». Mais nous existons dans le « je suis ». Si moi j'ai dit « je crois », c'est parce que Dieu est. Là, je ne voudrais pas faire trop théologien ou trop compliqué, là, vous allez me suivre. C'est un peu mon don que j'ai, c'est-à-dire que je suis capable de très bien vulgariser. J'aime pas ça quand les gens ne comprennent pas. J'aime pas ça utiliser des gros mots pour rien, là, si on ne comprend pas trop. Bon. Je suis celui qui est. Ça veut dire, je suis celui qui est totalement présent à toi. Si moi je dis j'existe, c'est parce que j'existe dans le je suis. Je ne me suis pas créé moi-même. Si Dieu est celui qui est, eh bien moi je suis en celui qui est. Comprenez? D'où l'importance de prendre conscience que Dieu croit en nous. Que ce qui est essentiel, dans le fond, c'est qu'on existe pour Dieu. De croire que moi, j'existe pour Dieu, que Dieu croit en moi. Qu'il m'a voulu et qu'il m'aime. Et que Dieu me désire aussi. Et là où Dieu veut le plus, c'est quand c'est dans l'oraison, moi qui est vraiment mon thème préféré, que je donne beaucoup de retraites, l'oraison, mon prêtre et tout ça. La retraite, vous la retrouvez dans la chaîne YouTube au complet aussi. C'est-à-dire que c'est Thérèse d'Avila qui dit ça, Dieu désire beaucoup plus te rencontrer que toi tu veux le rencontrer. Et quand tu prends un temps d'oraison, de cœur à cœur, en silence devant le Seigneur ou devant le Saint-Sacrement, c'est Dieu qui désire ce temps-là beaucoup plus que toi. Dieu est amour, donc l'amour exige la réciprocité. Pourquoi Jésus dit « j'ai soif » ? Donne-moi à boire. Donne-moi ta prière, donne-moi ton oui, donne-moi ton cœur. C'est ça. Dieu, absolument, veut qu'on prenne conscience que nous existons pour lui. Donc, Georgette Blaquière disait ça, ce n'est pas de croire que Dieu existe, mais de croire que moi, j'existe pour Dieu. Elle avait dit ça à un moment donné, puis un garçon était venu tout de suite après aller le voir. Elle dit, écoutez, elle dit, moi, ma mère m'a dit que j'étais le fruit d'un viol. Vous croyez vraiment que Dieu m'a voulu? Alors, Georgette lui a répondu que Dieu n'avait certainement pas voulu les circonstances de sa conception, mais que lui, il l'avait voulu.
petit garçon l'a regardé, puis il a dit, « Mais alors, madame, je suis pas orphelin? » Je lui ai dit, « Non, tu es fils de Dieu. Et héritier comme tous les autres. » Alors le petit garçon, « Ben, si c'est ça, madame, moi je veux vivre. » C'est ça, l'action de l'Esprit Saint, qui crie en nous, « Abba, Père ». L'Esprit jubile quand on est véritablement fils devant le Père. Et à ce moment-là, on est dans le Fils, qui est le Fils du Père, Jésus.